Bonjour à tout le monde. Vraiment, j'avais pas prévu prendre la parole ce matin. Par rapport aux audios qui me sont arrivés, je crois qu'il est mieux que je prenne la parole parce que je ne veux pas que la jeunesse africaine commette des erreurs qui seront contre-productives pour nous. Je comprends toute votre colère. Je suis plus en colère que vous. Mais nous menons un combat, nous devons mener le combat intelligemment. Je vous prends l'exemple du cas en France. Dernièrement, où la jeunesse de seconde, de troisième génération d'origine arabe et africaine se sont fâchés pour l'assassinat brutal d'un de nos enfants. Les conséquences ont été quoi? Que le gouvernement rothschildien qui commande la France est en train de voter des lois. C'est-à-dire ils ont profité de ça pour transformer la France en une dictature conclamée. Nous devons agir avec intelligence. Je vous ai toujours dit qu'on n'a pas besoin de violence. Si vous m'écoutez, nous allons sortir l'Afrique de ce trou-là, sans même que... C'est vrai, ils vont nous brutaliser, mais le monde entier va voir qu'ils sont en train de nous brutaliser. Ne commettons pas l'erreur de nous massacrer entre nous-mêmes. Écoutons ça. L'heure a sonné, nous devons nous lever comme un soldat pour libérer le Gabon. L'heure a sonné, l'heure a sonné, nous devons nous lever, nous devons nous lever comme un soldat pour libérer le Gabon. Bonjour à tout le Gabon, c'est 4 minutes de révolution de Mona Vinci, l'enfant du pays, l'évangéliste de la révolution, la voix des martyrs qui crie vengeance, le haut-parleur du petit peuple gabonais tenu en laisse, la petite voix qui depuis des années crie à travers la forêt équatoriale gabonaise, en espérant que le peuple gabonais puisse se lever pour la libération du Gabon et pour la restauration de sa dignité. Chers compatriotes, enfants du Gabon, l'heure a sonné. Plus que jamais l'heure a sonné pour que nous puissions libérer notre mère patrie prise en otage par des criminels bongoïstes. L'heure a sonné. 2023 doit être l'année de la libération de notre pays. 2023 doit être l'année de la libération de Maman Gabon. Je suis au Mona Vinci, martyr vivant des massacres post-électoraux de 2016, exilé d'opinion politique. Je fais cet audio parce que j'ai conscience que dans bientôt, Internet sera coupé au Gabon. En 2016, j'étais de ces jeunes qui étaient dans la rue. Nous étions jeunes, forts, déterminés, fougueux, mais désorganisés, sans repères. Et j'ai l'intime conviction que Dieu m'a envoyé en exil pour cette année 2023, pour que je puisse apporter mon expérience du terrain à mes jeunes frères qui, dans bientôt, se lèveront pour la libération du Gabon. Préparons-nous sur le terrain. Préparons-nous à frapper les points stratégiques. J'invite tous les compatriotes qui ont des suggestions à faire aux jeunes sur le terrain à les faire maintenant, avant qu'Internet ne soit coupé au Gabon. C'est ce qui nous a manqué en 2016. Nous n'avions pas d'aînés pour nous dire ce que nous devrions faire sur le terrain. Donc profitez à le faire maintenant, faites des audios, parlez. Vous qui êtes au Gabon, vous qui êtes au sein de la diaspora, parlez, envoyez des messages aux jeunes sur le terrain. Nous devons résister pendant plusieurs jours. Nous devons mettre en place les gouvernabilités totales dans le Gabon. J'invite les jeunes Gabonais, lorsque le peuple se lèvera, j'invite les jeunes Gabonais à attaquer tous les transfonds dans toutes les villes de notre pays. Il ne faut pas manifester dans les rues en journée. Il faut couper l'électricité dans tous vos quartiers. Mettre le pays dans la gouvernabilité totale pendant plusieurs jours. Nous devons résister pendant plusieurs jours. Depuis des années, depuis 2 ans, sinon plus, ils ont déjà fait rentrer leurs mercenaires dans notre pays. Mais nous connaissons le Gabon mieux qu'eux. Aussi,
les militaires, les maisons des militaires doivent être répertoriées. Si un Gabonais tombe, la maison des militaires doit brûler avec sa famille. Soyons prêts. Le peuple ne doit descendre dans la rue en journée que lorsque les maudits militaires au service des Bongo auront décidé de rejoindre le peuple. Nous devons mener des actions dans la nuit. Il faut être stratège. Ce qui nous a toujours fait défaut au Gabon, c'est qu'on manifeste pendant une seule journée ou 2 journées, et toujours en journée. Nous devons frapper dans la nuit. Il faut mettre des cailloux, des pierres sur les routes. Il faut mettre des arbres sur les routes. Les élèves des lycées techniques du Gabon, vous savez fabriquer des cocktails Molotov. Les étudiants de l'USTM, nous avons besoin de vous pour la libération du Gabon, parce que nous sommes en guerre contre un système. Ces élections que vous voyez sont une mascarade. Une mascarade pour nous imposer. Le petit Marocain Noureddin, nous devons dire non. Non à la famille Bongo. Plus jamais de Bongo au pouvoir au Gabon. C'est 2023 ou jamais. Tous ces opposants qui vous font croire que nous connaîtrons l'alternance par le processus électoral sont des menteurs. Je ne suis pas pour aller aux élections, mais on s'en fiche qu'un opposant gagne ou pas les élections en 2023. Les Gabonais doivent se débarrasser de la famille Bongo. En 2023, on s'en fout du résultat des élections. C'est 2023 ou jamais. Ils sont en train de se préparer sur le terrain de la force. Ils veulent terroriser les Gabonais. Ils ont déjà commencé avec la militarisation du pays. Soyons prêts. Soyons prêts. Dans toutes les 9 provinces de notre pays, le Gabon, ce n'est pas seulement Libreville et Port-Gentil. Mes frères du Wellington, soyez prêts. Mes frères de Lolo, de Loguay-Vindo, soyez prêts. Nous devons paralyser le pays. Brûler toutes les mairies. Empêcher les Gabonais de travailler. Parce que depuis 1993, c'est la même chose. Élection présidentielle, après le peuple est massacré, ils organisent des dialogues, ils se partagent les postes et ils financent le divertissement pour nous faire oublier la fraude électorale et les massacres post-électoraux. Soyons prêts, c'est 2023 ou jamais. Et soyons des stratèges. Aux jeunes qui sont au pays, si vous avez des actions à mener, ne parlez pas avec les activistes, quel que soit l'activiste, même pas moi. Parce que beaucoup d'activistes travaillent pour le système. Ce sont des espions de la France et du régime Bongo. Soyez prudents. Ce combat, ce n'est pas la rigolade. Et ne vous exposez pas n'importe comment. Même si vous voyez des activistes qui sont sur place au pays, qui vous appellent pour des rencontres, n'allez pas. N'allez pas. Ce combat, ce n'est pas la rigolade. Là où 2-3 Gabonais se rassemblent, il y a 3 traîtres. Menez vos actions de manière isolée. Ne vous mélangez pas n'importe qui avec des gens qui vous n'avez pas confiance. Attention, nous devons mettre en place les gouvernabilités totales. Les frères qui sont du côté de Batanga, qui sont du côté de Mayumba, les puits de pétrole, il faut brûler les puits de pétrole. Nous devons mettre le Gabon à feu, nous allons le reconstruire, c'est notre pays. Préparez les machettes dans vos quartiers. Si un Gabonais tombe, un militaire doit tomber. Et je vous assure que ces militaires-là ont peur. Nous ne devons pas rigoler, nous ne devons plus rigoler avec eux. Nous avons vu en 2016, beaucoup de militaires n'avaient plus le courage de porter leur tenue de militaire dans certains quartiers. Ils venaient se vêtir devant des camps militaires parce qu'ils ont peur. Le jour où au Gabon, nous allons massacrer 10 à 20 militaires, vous verrez qu'ils finiront par rejoindre le peuple. Donc il ne faut pas rigoler avec eux, c'est 2023 ou jamais. Si Sylvia Bongo, si les ennemis du Gabon réussissent leur passage en force, nous ferons encore 50 ans d'esclavage, minimum 50 ans d'esclavage. C'est 2023 ou jamais. Je vous prie de partager cet audio massivement. Les ponts d'Adouma, les ponts d'Isaac, tous les ponts du pays, nous devons faire exploser tous ces ponts. Nous devons paralyser le pays, empêcher les véhicules de la milice des Bongo, abusivement appelée armée gabonaise, de circuler dans le pays.
Bon, je ne vais pas finir tout l'audio, mais il faut reconnaître que tout ce que le frère dit là est la pure et simple vérité. Mais comme je vous ai toujours dit, ne tombons pas dans l'erreur d'utiliser la violence. Nous serons violentés, mais ne tombons pas dans l'erreur de commettre la violence. Il faut que tous les Gabonais comprennent. Je vous parle à vous Gabonais qui m'écoutez. Personne ne doit aller aux élections. Si vous partez aux élections, vous savez qu'ils vont truquer les élections et ce même système démoniaque porté en avant par la famille maudite Bongo va continuer à faire plier le Gabon par les impérialistes. Donc tout Gabonais conscient doit comprendre que ces élections, n'y participez pas. Si aucun Gabonais ne va aux élections, ils vont dire quoi? Ça c'est le premier pas. Le second pas, on peut paralyser un pays sans utiliser la violence. Je vais parler à le frère en privé après, lui donner quelques stratégies. Mais c'est tellement simple. On paralyse le pays partout dans le Gabon, bloquer toutes les routes. Bloquer toutes les routes. Et aux taximans, aux hommes, aux commerçants, vous devez comprendre que c'est un combat de libération. Donc quand l'appel est lancé là, je vais dire aux frères, il faut lancer un appel pour que le jour où l'appel est lancé, tout le Gabon doit s'asseoir. Si tout le Gabon s'assoit, c'est minable des politiciens. Ces minables de politiciens là, ils seront délégitimés. Il faut bloquer toutes les rues du pays. Et puis, il faut s'adresser directement. Il faut aller vers les ambassades de France, des États-Unis et d'Angleterre. J'ai dit aux maudits, aux mercenaires en tenue militaire. C'est sur ce que le frère a dit à propos des militaires, je suis d'accord. Si un Gabonais tombe, trouvez les familles des militaires et travaillez-les au corps. Je répète, si un Gabonais tombe par la main des corps habillés, trouvez les familles des militaires et détruisez leurs familles. Si ça, je suis d'accord avec vous. Parce que vous êtes des indignes. Vous qui devez protéger le peuple gabonais, vous protégez les intérêts des impérialistes, des démoniaques qui sont en train de détruire l'humanité. Mais ne détruisez pas vos propres biens. Ne brûlez pas vos propres taxis. Taximans, chauffeurs, commerçants, vous devez comprendre que c'est dans une lutte de libération que nous sommes. C'est toute l'Afrique que nous devons libérer. Ne commettez pas l'erreur de détruire, de casser les ponts. Ça ne sert à rien. J'ai dit paralyser tous les quartiers. À la jeunesse gabonaise, je parle. Bloquer tous les axes, que personne ne puisse circuler. De deux, que personne n'aille aux élections. Et s'il coupe Internet, il y a des moyens pour passer derrière, pour faire sortir les images. Nous avons toutes les possibilités aujourd'hui de rendre visible ce qui se passe au Gabon, même si on coupe l'Internet. Mais ne commettez pas l'erreur de toucher un citoyen occidental. Je vous jure que ces gens-là sont victimes comme nous. Ce que je suis en train de voir en Europe ici, là, je n'ai jamais pensé que ce système satanique-là pouvait s'attaquer à son propre peuple jusqu'à ce point. Ne l'en touchons pas. Ils sont aussi victimes que nous. Les lois qui sont en train de voter ici, la façon dont ils sont en train de tenter de tuer les Occidentaux, ce même système-là, si nous commettons l'erreur de les taper là, nous ne faisons que faire le jeu du système. Au contraire, nous devons, ceux qui sont les Occidentaux qui sont au Gabon, doivent s'unir au peuple gabonais dans la lutte que le peuple gabonais est en train de faire. Vous me voyez ici en Italie. Je suis en premier plan à combattre ensemble le peuple italien. Ça m'a coûté quoi? Des agressions, la police chez moi. Nous devons agir avec intelligence, avec tactique. Et on peut paralyser le Gabon sans faire mal à personne. Parce qu'en fin de compte, ça va créer une guerre civile entre nous les opprimés. Les opprimés du Gabon risquent de se battre entre eux. Tout Gabonais doit comprendre que ces élections sont des bêtises. Ce n'est que du maquillage pour faire croire que le pouvoir qui est assis là est légitime. Je vous dis aux Gabonais, si vous allez aux élections, vous êtes maudits. Parce que c'est vous-même qui serez les responsables, les complices de ce pouvoir satanique. Il faut que tout le monde refuse de voter. Tout le monde, le jour des élections, chacun doit rester chez lui. Si les militaires maudits, je parle
des hauts gradés de l'armée vont aller voter les députés, toute cette sale pourriture là, ils vont laisser voter entre eux, eux et leur famille, qui est 0% de la population gabonaise, qu'ils aillent faire leur jeu. Mais le peuple doit rester assis à la maison le jour des élections. Le peuple doit paralyser le pays en bloquant tous les axes. J'ai dit à tous les fonctionnaires gabonais, aux commerçants, aux taximans, à tous ceux qui font partie de l'économie, qui font vivre l'économie du pays, une économie informelle d'ailleurs, parce que l'économie du Gabon est aux mains aux Français et aux Occidentaux. Restez tous à la maison. Aux jeunes là, n'allez pas... Chacun doit agir de sa postation, c'est-à-dire dans chaque quartier, les jeunes doivent s'organiser et bloquer toutes les rues. Si les militaires s'amusent, entre nous, on se connaît, vous savez où ils habitent, où leurs parents habitent. S'ils s'amusent là, attrapez les parents et soignez-les. Si vous en tuez au moins une dizaine, vous allez voir que ces maudits là, ils vont quitter derrière le gouvernement. Sur ça, je suis d'accord avec lui. Si les militaires s'amusent avec vous là, organisez-vous en groupe, la nuit, attaquez leurs familles. S'ils vont prendre toutes leurs familles pour mettre dans les casernes là, la nuit, attaquez les casernes. Mais ne commettez pas l'erreur de prendre des machettes entre citoyens civils pour vous taper entre vous. Je vous ai dit, je parlerai après avec le frère. Parce que c'est le seul que je vois qui est vraiment en train de se sacrifier tous les jours pour parler au peuple gabonais. Nous devons agir avec intelligence. Il suffit de bloquer le pays. J'ai dit dans tout le pays. Dans chaque quartier, la jeunesse doit sortir, barrer les routes, bloquer le pays. Commerçants, tout le monde doit comprendre que c'est une lutte de libération. Que chacun reste à la maison. Une semaine, même un mois de sacrifice. Même si vous devez serrer le ventre dans la faim là. Même si vous devez souffrir de faim entre vous là, aidez-vous. Mais dans chaque quartier là, bloquez le pays, que rien ne circule. Il faut délégitimer ce pouvoir. On n'a pas besoin de machettes. Les machettes là, on va l'utiliser si les militaires commencent à tirer sur les Gabonais. Pendant qu'ils tirent sur les Gabonais, allez vous occuper de leur famille. Je répète, pendant que les militaires sont dans la rue pour tirer sur les Gabonais, allez vous occuper de leur famille. Et s'ils mettent des mercenaires sur le terrain, attaquez l'ambassade de France, mettez-le à feu. Mettez l'ambassade de France à feu, l'ambassade des États-Unis à feu, l'ambassade de l'Angleterre à feu. Mais ne touchez aucun citoyen occidental. Aucun. Ça, je vous en prie, ne commettez pas l'erreur. Ne commettez pas l'erreur de vous battre entre vous. C'est un combat commun. Vous êtes en train de lutter pour le futur des jeunes générations. Vous êtes en train de lutter pour la libération de l'Afrique. Il faut agir avec intelligence. Paralyser le Gabon. Que personne n'aille voter. Ça, c'est le premier pas. 2, paralyser totalement le Gabon. 3, si les militaires vous attaquent, attaquez leur famille. Voilà les solutions. Et j'ai dit à tous les militaires maudits, aux hauts gradés de l'armée, j'ai dit aux jeunes militaires, n'obéissez pas aux hauts gradés de l'armée. Parce que ceux-là, ils sont dans le beurre, eux et leur famille. C'est vous qui souffrez, c'est vous qui ils vous mettent dans la rue pour tuer des opprimés comme vous. Nous allons passer au Congo. Les forces armées de la République démocratique du Congo portent à la connaissance de l'opinion tant nationale qu'internationale que, dans un communiqué diffusé ce 18 juillet 2023 par Kigali, le gouvernement rwandais s'apprête à envoyer ses troupes sur le territoire congolais. Selon les autorités rwandaises, l'incursion ainsi annoncée serait justifiée par l'imminence d'une attaque supposée des FDLR FOCA contre le Rwanda à partir du territoire congolais. Face à ce fallacieux prétexte, les forces armées de la République démocratique du Congo déclarent qu'il s'agit d'une fuite en avant destinée à préparer l'opinion et admettre et comprendre. Face à ce fallacieux prétexte, les forces armées de la République démocratique du Congo déclarent qu'il s'agit d'une fuite en avant destinée à préparer l'opinion, à admettre et comprendre la commission par les forces de défense du Rwanda d'autres crimes crapuleux et actes de violence ignobles pour pérenniser mort et désolation ainsi que l'insécurité et la terreur dans la population
congolaises. En effet, les forces armées de la République démocratique du Congo tiennent à préciser que déjà actives dans plusieurs localités des territoires de Massissi, Nyiragongo et Rutshuru, en République démocratique du Congo, les forces de défense du Rwanda veulent, par ce communiqué, officialiser leur présence sur le sol congolais afin de cacher et effacer de la mémoire collective tous les crimes, massacres et autres atrocités déjà commis à Kishiché, Kalaké et le 16 juillet dernier à Bukombo dans le territoire de Rutshuru où ces terroristes ont fauché la vie à une vingtaine de paisibles Congolais. À ce propos, les forces armées de la République démocratique du Congo qui condamnent avec véhémence cette duplicité et cette ruse qui sont depuis toujours la seconde nature des forces de défense du Rwanda, indiquent que tout en étant respectueuse de tous les engagements internationaux et de l'intégrité territoriale de chaque pays, notre armée ne permettra jamais de servir de base arrière à la déstabilisation d'un pays voisin à partir de notre territoire, à l'instar de ce que les forces de défense du Rwanda et leurs forces supplétives ont effectué en attaquant et en occupant quelques localités dans le Nord Kivu. Prenons à témoin l'opinion nationale et internationale. Les forces armées de la République démocratique du Congo déclarent qu'en cas d'attaque de manière officielle du territoire congolais par les troupes terroristes des forces de défense du Rwanda et leurs laquais du M23, les forces armées de la République démocratique du Congo se réservent le droit de répondre très vigoureusement. Bon, ça c'est la photo, c'est la vidéo du général qui est en train de parler. Tout ce qu'il a dit est vrai. Nous savons tous que Kigali n'est rien d'autre que le bras armé des impérialismes des États-Unis en Afrique. Que le rôle du criminel, du génocidaire Kagame est détruit le Congo. Lui comme les dirigeants de l'Ouganda. Ce que le militaire congolais vient de dire, c'est la pure vérité. Mais je vais lui renvoyer sa question. Toi qui parles au peuple congolais, tu sais très bien que ce minable qui est à la tête du Congo, tant qu'il est là, qui fait partie du Congo, lui là, c'est un collaborateur des premiers plans, des minables, des démoniaques qui veulent détruire le Congo. Si à la tête du Congo, vous avez un minable, un vendu, un vaurien, un fêtard, qui ne sait que boire du champagne et s'amuser. Mais de quel Congo? Comment vous allez défendre le Congo? Faites la première chose à faire en tant que soldat, avoir le beau discours que tu viens de faire, c'est faire tomber Kilomba. Faites un coup d'état, enlevez-le. Vous les militaires, prenez le Congo en main. Mais de quoi nous parlons? Si toi-même militaire, tu sais qu'ils utilisent Kagame et le Rwanda pour déstabiliser, pour essayer de balkaniser le Congo. Et tu sais très bien que celui qui est à la tête du Congo est un minable, un vendu qui n'est là que pour les intérêts des Occidentaux et remplit sa grosse poche là de champagne, de caviar. Mais de quoi nous parlons? De quoi nous parlons? Il faut faire dégager ce gars-là. Je vous ai dit, il faut faire dégager Kilombo du pouvoir à n'importe quel prix. À n'importe quel prix. Voilà la solution. Et la jeunesse congolaise, vous vous amusez trop. Combien de Congolais m'écrivent, m'appellent pour me dire qu'on n'arrête pas à notre jeunesse. La vie, ce n'est pas les godasses, les beaux habits. Ça, c'est des choses, c'est du superficiel qui peut venir après. Ils sont en train de tenter de détruire votre pays, qui est le poumon de l'Afrique. Le Congo qui est d'une richesse scandaleuse. Mais c'est vous qui devez vous lever pour prendre votre destin en main. Vous devez vous lever dans tout le Congo, pour dire non à la violation, à la violence que les Occidentaux organisent à travers ces mouvements armés M23 et compagnie. En Europe, ici, les gens, personne ne sait même de l'existence des M23. Je vous ai dit, les armes qu'ils ont sont transportées par les avions des Nations Unies.
Soldats congolais, levez-vous pour votre pays. La population va vous supporter. Aujourd'hui, là, le monde est connecté. Ils ne peuvent plus rien cacher. Pendant que ça se passe là, nous, on parle au reste de l'humanité. Nous avons tous les moyens pour nous libérer. Dans le cas du Congo, il faut que les militaires prennent leurs responsabilités. En mémoire à l'honneur de Patrice Lumumba. En mémoire à l'honneur de tous les grands hommes africains qui sont tombés. Vous pensez que les Occidentaux, ces déclarations, ça les intéresse? Ils s'en fichent pas mal. Je vais finir en parlant à nos frères du Niger. Aujourd'hui, le Niger est un point névralgique pour l'Afrique. Le Niger est le point névralgique de notre continent. Ne vous limitez pas à lancer des conférences de presse et essayer de faire comme si à travers ça vous pouvez changer quelque chose. Non. C'est tout le Niger qui doit se lever comme les Gabonais ont intention de faire. J'ai dit notre nombre et notre force. Vous êtes combien? 26 millions d'habitants si je ne me trompe pas. Mais si 26 millions de Nigériens se lèvent, les Américains vont courir demain matin. Les Français vont tous courir. Mais quand un petit groupe se lève, le reste inconscient, indigne, ils sont assis à la maison, dans la misère, sans chaussures, sans eau, sans courant, sans médicaments. Et croyant, se disant, non, j'ai peur, je vais me protéger, je ne vais pas rentrer. Tu ne te protèges pas. Parce que si tu es malade, tu vas mourir, tu ne peux pas te soigner. Tu n'as pas courant, simple courant que dans tout le monde, il y en a. Vous n'avez pas, alors que l'uranium part de chez vous. Le pétrole part de chez vous. À manger, vous n'avez pas. Vous vivez dans la misère. Mais qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous voulez? Que tout le Niger se lève pour demander le départ des bases américaines du Niger. Il n'y a pas autre discours. Demandez le départ des bases américaines du Niger. Quand l'Amérique s'en va, là, la France suit l'Amérique. S'ils ne quittent pas, là, s'ils ne quittent pas le Niger, paralysez tout le pays. Et comme on a dit au Gabon, si les militaires sortent pour vous taper, trouvez les familles des militaires, massacrez-les. Je le dis publiquement. Celui qui veut m'arrêter, qui vienne m'arrêter. On ira devant un tribunal pour parler de l'histoire de l'Afrique depuis l'esclavage jusqu'à aujourd'hui. Tout ce qu'ils font là, on sait tout, on a tout documenté. Ils ne nous auront jamais m'envoyer devant un tribunal. Tout ce qu'ils vont faire, c'est essayer de m'assassiner. J'ai dit, si un de ces maudits, ces terroristes en tenue militaire, tape, si vous vous levez, ils vous touchent, vous savez tous où leur famille habite, attaquez leur famille. Parce que l'élite militaire du Niger est pourrie totalement. Donc là, il faut que le peuple prenne ses responsabilités. Je vais dire aux Maliens, aux Burkinabés, soyez conscients du danger qui vous menace. Soyez conscients. Ils ne laisseront pas le Mali. Jusqu'à présent, le gouvernement malien a fait tout ce qu'il peut. Mais ils ne laisseront pas le Mali. J'ai dit, même si Koïta vous dit ne faites pas là, faites-le. Parce que vous faites ça pour lui, pour sa survie, pour la survie du Mali. N'attendez pas l'autorisation de Koïta. Tout ce que vous ferez là, vous ferez pour maintenir Koïta au pouvoir. Même s'il vous dit de ne pas faire, faites-le. Il faut commencer à manifester devant les ambassades, l'ambassade des États-Unis au Mali, l'ambassade de la France au Mali, à millions pour leur dire, vos armées que vous avez placées au Niger pour déstabiliser le Mali là, nous ne voulons pas vos armées en Afrique. Et tout ce qui va arriver au Mali, nous savons que c'est vous, Américains, Français, Anglais, c'est vous qui êtes derrière ça. Dans le seul but de nous piller, de nous voler, de balkaniser le Mali et de tenir l'humanité africaine en esclavage. Ne touchez aucun citoyen occidental, je vous dis. Ça, c'est ce qu'ils veulent. Ceux qui sont ici en Occident, qui savent ce qui est en train de se passer, ils sont en train de tenter de tuer les Italiens, les Français, les Anglais, les Allemands. Leur propre peuple, ils sont en train de tenter de les tuer. Par tous les moyens, les empoisonnements. Aux frères du Burkina, chaque Burkinabé doit être un soldat. Ouvrez les yeux partout. Ouvrez les yeux partout. Si vous voyez quelque chose de bizarre là, avertissez les autorités. Si vous attrapez qui que ce soit parmi ces soi-disant terroristes là, occupez-vous de lui. Et ne vous arrêtez même pas à lui. Allez sur sa famille. Parce que ces gens, ces maudits là, qui tuent nos parents, ces maudits qui tuent nos parents là, si vous les attrapez là,
Les familles, éliminez-les. Comme ça, ils vont réfléchir 2 fois. Je dis la même chose aux Camerounais. Ne tombez pas dans la bêtise des guerres anglophones, francophones. Vous n'êtes ni francophone ni anglophone. Vous êtes Camerounais. Vous êtes noirs. Vous êtes africains. Ne vous laissez plus manipuler par ces nègres de salon, ces entités démoniaques, minables, indignes qui font la politique là. Ne vous laissez plus manipuler par eux. La jeunesse camerounaise doit prendre son destin en main. Toute la jeunesse africaine doit prendre son destin en main. La solution pourtant elle est simple. Hein? Ça fait des années que je le dis. Si aujourd'hui on est obligé d'agir enclos-colonial par enclos-colonial, c'est parce que le frère l'a dit, le Gabonais, dans son intervention, n'ait confiance à aucun activiste africain. Parce que la plupart d'entre eux, là, derrière, ils passent, on leur donne des billets. J'ai vu ça au Mali. Le matin, ils parlent, la nuit, ils vont à l'ambassade de France. Et il faut que vous preniez vos responsabilités. Et pourtant, imaginez que l'Afrique de l'Ouest seulement s'élève en un jour contre l'impérialisme, contre les 3 pays là principalement. C'est ces 3 pays là qui guident. C'est-à-dire ces 3 élites maudites là, au service de l'élite anglo-saxonne qui domine le monde. France, Angleterre, États-Unis. Et je profite ici pour dire à tous ces gouvernements là, nous allons attaquer vos ambassades. Ambassade de France, Angleterre et États-Unis. La jeunesse africaine va mettre vos ambassades à terre. Vous pensez que les jeunes Africains d'aujourd'hui ne savent pas ce qui se passe? Vous pensez que la violence que vous menez sur notre peuple depuis des siècles, là, nous sommes assis là, nous ne pouvons pas nous défendre? Vous le croyez? Vous pensez pouvoir tenir votre système économique usurier, babylonien, démoniaque, sur les richesses de l'Afrique et faire passer l'homme noir pour un minable, pour un singe, nous faire maltraiter par ces gouvernements arabes, ces gouvernements soumis, ces gouvernements démoniaques qui n'ont rien à voir avec l'islam. Le peuple arabe et musulman, les élites arabes sont des satanistes. Regardez le minable de la Tunisie, ce qu'il a osé faire. Regardez le dépravé qui est à la tête du Maroc. Le Maroc est devenu une base militaire américaine. Il y a pu avoir une fausse révolution colorée dans les pays arabes parce que ça a été guidé par Soros et compagnie. C'est-à-dire ces mêmes batraciens là. Ils ont guidé ça pour faire un régime change, pour placer leurs hommes. Et nous on est là, des opprimés du monde entier, parce que l'humanité est opprimée aujourd'hui. Avec les mêmes techniques de manipulation des masses, ils mettent entre Arabes, les Arabes contre les Noirs contre les Blancs contre les Noirs contre les Africains contre les Juifs contre les Chrétiens contre les musulmans. Et ils campent, ils vivent si ça. Dividi et impera, diviser pour régner. Ordo ab chaos, s'aimer le chaos et gérer l'ordre, après gérer ce chaos-là. Parce que les populations vont demander l'intervention des gouvernements. Eux, ils arrivent, le chaos qu'ils ont sémé là, ils arrivent comme si c'est eux qui vont arranger. Non, ils vont placer maintenant sur pied tout leur plan. Aujourd'hui, le plan global là, c'est éliminer les 3/4 de l'humanité et mettre le reste sous leur contrôle. Nous, Africains, nous ne devons pas nous laisser faire. Je vous dis, jeunesse africaine, c'est votre destin qui est en jeu. C'est votre destin qui est en jeu. Si vous restez assis dans les amusements à écouter ces artistes-là, je vois des artistes 50 000 likes, 100 000 likes. Ceux-là, c'est pour vous divertir. Vous avez déjà vu combien parmi les artistes africains se sont levés pour défendre la cause? Combien? On les compte sur au bout des doigts. Tout le reste, ce n'est que des minables au service de ces entités démoniaques, pensant seulement à leur intérêt et à se faire aduler par le peuple. Des indignes, les footballeurs, combien ont osé ouvrir la bouche pour défendre leur propre peuple? Il n'y en a pas. On les compte sur le bout des doigts. Et nous sommes là à les aduler, à les applaudir. Ce sont vos ennemis, ceux-là. Parce que dans leur égoïsme, là, ils ne pensent qu'à leur gloire, à leur bien-être, à leur argent. Pendant que le reste, le 99% des Africains est dans la misère. Si demain toute l'Afrique de l'Ouest s'élève, ils vont courir, fermer les ambassades, se mettre à genoux pour nous demander pardon. Mais comme on n'arrive pas à faire ça parce que le monde panafricain est pourri,
Dans chaque pays que vous allez vous lever, nous allons vous assister et être votre voix dans le monde. J'ai dit aux Gabonais, ne tombez pas dans l'erreur de vous faire du mal entre vous-mêmes. Ne brûlez pas vos biens. Ça, c'est une erreur. Ça vous appartient. Paralysez le pays. Qu'aucun Gabonais n'aille aux élections. Qu'aucun Gabonais n'aille aux élections. Et on va voir comment ils vont donner ces résultats. Si vous allez aux élections, ne vous lamentez pas. Ça veut dire que vous voulez être esclave. Vous voulez être esclave et vous méritez l'esclavage. À nos frères du Cameroun, il est temps que vous vous ressaisissez. Hein. Il est temps que le Cameroun se ressaisit. Parce que j'ai l'impression que vous vivez dans une illusion. Vous ne vous rendez même pas compte de ce qui se passe au Cameroun. Au Congo, ce qu'il y a à faire, c'est qu'il faut un coup d'État pour faire sauter ce minable-là. Que l'armée camerounaise prenne ses responsabilités. Aujourd'hui, là, les mouvements, la jeunesse camerounaise est prête. Aucun politicien qui sort pour vous dire qu'il va régler le problème du Congo. Aucun politicien qui sort pour vous dire qu'il va régler le problème du Congo, du Cameroun ou du Tchad par la démocratie en train de vous mentir. Dans ces pays-là, les armées doivent prendre leurs responsabilités, faire tomber ces dictateurs-là, restaurer la dignité de ces pays-là. On n'a pas le choix. Aujourd'hui, là, les militaires dignes là, ne doivent pas avoir peur parce qu'ils ont toute l'Afrique derrière eux. Si au Cameroun, les militaires prennent le pouvoir, là, ils auront tout le peuple derrière eux. Si au Congo, les militaires prennent le pouvoir, ils auront tout le peuple derrière eux. Partout en Afrique, c'est comme ça. Mais si c'est pour faire des coups d'État comme celui de la Guinée, là, un coup d'État piloté par eux-mêmes, jusqu'à une menace Doumbia en lui disant, c'est nous, on t'a mis là, si tu joues au coin, on va taper sur toi. Moi, j'ai dit ici à Doumbia, moi, je ne me fiche pas mal de qui t'a fait faire le coup d'État. Si je te vois travailler pour le peuple guinéen, moi, je répète, on m'envoie plein de choses sur toi. Je ne dis rien pour le moment. Si je te vois vraiment t'opposer à ces gens-là, travailler pour le peuple guinéen, je serai le premier à te supporter. Et tu sais que si je te supporte, la jeunesse africaine va te supporter. Ce message-là, toi, tu regardes mes vidéos, ce message-là t'arrive. Parce que ce que tu es en train de faire jusqu'à présent, là, tu es en train de travailler pour eux indirectement. Les concessions, les trucs que tu es en train de faire, la diaspora guinéenne, les intellectuels guinéens m'envoient à tout moment les documents, je les regarde, je ne dis rien. Je ne sais pas si tu peux récupérer le tir. Si tu ne récupères pas le tir, tu vas finir dans la poubelle de l'histoire. Ils vont ramasser ton corps en Guinée, ça je te le dis. Mais si tu arrives à te tenir droit dans tes bottes, que tu t'opposes à ces gens-là, ce n'est pas les Guinéens qui vont te supporter, c'est toute l'Afrique qui va te supporter. Voilà notre condition. Aujourd'hui, là, tout jeune Africain doit être un soldat. Tout jeune Africain doit être un espion. Il faut surveiller notre territoire. Il faut surveiller chaque mouvement de ces armées impérialistes d'occupation sur notre territoire, partout sur le continent. On n'a pas besoin de violence. Mais il faut que les militaires, c'est-à-dire ces terroristes avec des tenues militaires, ces vendus, ces minables au service de nos ennemis séculaires, sachent que si un seul Africain tombe dans n'importe quel enclos colonial, dans n'importe quel camp de concentration, attaquer leur famille, massacrer leur famille, leurs enfants, leurs mères, leurs pères, nous sommes en guerre. Nous ne sommes pas violents. Mais si nous sommes attaqués et tués, les images que je suis en train de publier en Europe ici, la société civile européenne est choquée parce qu'ils ne savent rien de ça. Si les militaires osent vous attaquer, attaquez leur famille. Je m'arrête là pour ce matin. Je m'arrête là pour ce matin. Et j'espère que tout ce beau monde qui se dit panafricain là vont recueillir l'appel. Je l'espère. Parce que si nous nous levons ensemble, là, le combat là est terminé. On a gagné, c'est terminé. Mais je sais que c'est presque impossible. Et les raisons pour lesquelles les gens ne m'écoutent pas, vous, jeunesse africaine, vous le savez, je vous ai dit, quand ils ouvrent la bouche, allez en bas, posez-les la question. Quel est votre plan? Personne ne vous répondra. Un pouvoir qui ose faire ce qu'il est en train de faire à une puissance nucléaire comme la Russie. S'ils osent attaquer la Russie, la façon dont ils ont préparé l'attaque à la Russie, c'est parce qu'on n'a pas le temps ici de rentrer dans les détails. Vous allez voir comment ils sont machiavéliques, comment ils sont démoniaques.
La Russie n'avait aucun choix, n'avait pas le choix, si ce n'est que se défendre à un certain point. Sinon, Poutine a essayé de négocier par tous les moyens pour éviter que le sang se verse. Ils ont le contrôle de tous les médias. Ils ne font que mentir à l'humanité. Mais nous, dans notre cas particulier, nous, Africains, là, notre cas là, c'est-à-dire la haine qu'ils ont pour l'humanité africaine n'a pas de limite. Ça n'a pas de limite. Et c'est vous, jeunes Africains, qui devez prendre votre destin en main. Je vous dis, évitons la violence. Mais si nous sommes attaqués, nous nous défendons. S'ils sortent les militaires dans la rue, attaquez la famille des militaires. S'ils sortent des mercenaires dans la rue comme les nervis du Sénégal, là, repérez les familles, occupez-vous de leurs familles. Et j'ai dit aujourd'hui à tous les marabouts, prêtres et chefs coutumiers d'Afrique, il est temps que vous ouvrez votre bouche pour défendre votre peuple. Sinon, vous-même là, on va vous enlever toute légitimité spirituelle. Je répète, marabout, prêtre et chef coutumier, il est temps que vous vous levez, parce que c'est vous que la jeunesse écoute, c'est vous que le peuple suit. Votre silence là est une complicité. Votre silence est une complicité au crime que les peuples africains subissent. Bonne journée à tout le monde.